Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, de Matin Bonheur. Vous avez remarqué donc que nous sommes avec des consultants chaque fois qui ont des choses à dire, qui ont des astuces à vous proposer. Donc merci une fois de plus de nous faire confiance et de nous confier votre matinée. Monsieur Cédric Lombardo, vous êtes habitué maintenant à lui, tous les mardis. Il vient parler avec nous d'environnement, du fameux protocole de Kyoto qui, si l'on ne prend garde, risque de mourir en Afrique. Absolument. Donc il faut absolument donc mettre tout de notre côté pour que ce soit une réussite. Monsieur Lombardo, bonjour. Aujourd'hui, sur quel cas précis on va se pencher? Eh bien, on va attaquer vraiment le cœur du sujet puisque nous allons parler exclusivement du protocole de Kyoto, les fameux mécanismes de développement propre avec les programmes de REDD qui sont comment faire de la reforestation au profit de la planète. Vous êtes venu avec M. Kwadwo Léonard. M. Kwadwo Léonard, c'est... Alors, M. Kwadwo Léonard est le développeur du premier projet carbone de l'UMOA. Ce qui veut dire que pour nous, en juillet 2009, lorsque la Côte d'Ivoire a été enregistrée au protocole de Kyoto, ça a été notre grande fierté puisque nous avons un projet concret en cours de développement en Côte d'Ivoire. Et c'est pratiquement très rare en Afrique. C'est pratiquement très rare et vous verrez même la carte, c'est une tristesse. Et ce qui est assez fantastique, c'est que là, le projet permettra de produire de l'électricité en utilisant des déchets. Alors que d'habitude, on va brûler du gaz, ce qui est contre l'environnement. Là, au contraire, on va traiter les déchets, on va les valoriser et on va produire de l'électricité avec. C'est ce qui est la grande spécificité du projet de M. Léonard Kwadwo. M. Léonard Kwadwo, bonjour. Bonjour. La donnée environnementale est très importante en cette année. Est-ce qu'en Afrique, à part notre pays, il y a de telles prises de conscience que la vôtre? Oui, en Afrique, il y a une prise de conscience, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans le mécanisme de développement propre, la Côte d'Ivoire est la locomotive. C'est une bonne nouvelle. Oui. Avec 3 projets enregistrés, c'est bien. Et vous pensez que ça va avoir des effets concrets sur la population, les populations? Ben oui, les effets seront très concrets. D'abord en termes de richesse, en termes environnementaux, puisque nous allons dépolluer à travers le traitement des déchets ménagers. Nous allons dépolluer donc... Et ce sont des choses qui, à tous les coups, vont agir sur l'ivoirien moyen pour que ça puisse jouer sur la qualité même simplement de sa vie et de son environnement. Ben oui. Absolument. Oui. Et le protocole de Kyoto, vous y croyez, vous? J'y crois fermement. Vous serez en Afrique du Sud pour faire partie des négociations? Oui, parce que c'est le premier projet enregistré et donc... nous sommes le fer de lance et donc nous irons... Et une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, M. Lombardo, on revient à vous. Kyoto, c'est bientôt. Absolument. Ça rime en plus. Kyoto, c'est bientôt. Et bon, on espère que, ça va bien se passer. On met toutes les chances du côté, on fait beaucoup de sensibilisation. Pendant ce temps-là. Et ce qui est très important justement, c'est que nous puissions avoir la meilleure préparation dans les négociations à venir pour être capable de sauver ce que nous devons sauver pour l'environnement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi concrètement? Alors on va se concentrer sur le protocole de Kyoto et particulièrement ces fameux mécanismes de développement propre, à savoir comment est-ce que la finance et la technologie viennent au secours de la planète. Okay. Mais avant de commencer, vous savez que je suis Bassamois, je ne peux pas ne pas donner un premier hommage à M. Jean-Michel Mounod, député maire, qui a beaucoup fait pour restaurer l'écosystème de Grand Bassam, pour lutter contre l'érosion côtière et qui nous a malheureusement quittés ce week-end. Et comme à chaque fois, Marcelin, on va faire un résumé extrêmement rapide. On sait que nos technologies, la fumée de nos cheminées, la fumée des woro-woro, tout ça, ça crée des gaz polluants et ces gaz polluants étouffent la planète. Elle étouffe tellement la planète que les températures augmentent, les pluies changent. Nous l'avons montré sur la période de 1950 à 2000 et nous avons présenté les risques 2050-2100 parce que ce changement climatique va impacter tous les secteurs de production de la planète. Et on a même montré que le changement climatique, à terme, si on n'y faisait rien, quand on n'a pas d'eau, quand on n'a pas de nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On migre, on se déplace et ces déplacements sont des risques de sécurité. C'est pour ça que nous avons eu 3 prix Nobel de la paix dédiés à la question environnementale. Et enfin, il était montré que si nous savons qu'il y a des secteurs qui émettent des gaz à effet de serre, à ce moment-là, nous devons atténuer ces pratiques pour sauver l'environnement. Et deuxièmement, nous savons qu'il y aura des impacts sur différents secteurs et nous devons nous adapter à cette nouvelle donne environnementale. Et tout ceci n'a qu'une seule conséquence, c'est de nouvelles technologies à développer et à mettre en place. Donc vous avez ce fameux processus de négociation internationale sous l'égide de l'ONU qui a été mis en place. Il y a 2 grands outils qui sont négociés. La Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, ratifiée par 192 pays, ce qui fait presque un instrument universel. Et la deuxième chose plus technique qui nous intéresse, c'est le protocole de
de Kyoto, ratifié par 177 pays, sauf les États-Unis. Et ça, c'est un des problèmes que nous avons. Or, on arrive maintenant en 2012, et en 2012, le protocole de Kyoto, un contrat, arrive naturellement à sa fin. Et il est important que les parties, les États qui négocient, soient capables de le sauver. Alors, les négociateurs, on l'avait vu ensemble la semaine dernière, en fait, ce sont principalement les pays développés, eux qui ont depuis les années 1850, tous ces grandes bulles qui sont des émissions de gaz à effet de serre, ce sont ces pays développés qui ont une responsabilité historique d'émettre ces fameux gaz polluants dans l'atmosphère. Mais depuis les années 1980, on se rend compte que les pays émergents deviennent petit à petit les premiers pollueurs. Ce qui fait que si je fais la somme Chine et Inde, j'obtiens 9,3 millions de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère, alors que toute l'Europe et tous les États-Unis ne représentent que 9,7 millions. Donc vous voyez bien qu'on arrive à un équilibre entre pays développés et pays émergents qui rend les négociations très très difficiles. Le but de Kyoto, c'est quoi? Nous avons l'obligation de réduire les émissions de ces fameux gaz polluants, ce qui veut dire de nouvelles technologies, ce qui veut dire nous adapter, et tout ça, on ne peut pas le faire sans argent. Et le problème justement aujourd'hui, c'est le coût financier de cette transition technologique en pleine crise financière, alors que vous avez des pays puissants comme la Chine et l'Inde qui sont les bénéficiaires de ces financements. Absolument. Et le problème que nous avons maintenant, c'est que le 3 octobre 2012, dans exactement un an, s'il n'y a pas d'avenir au protocole de Kyoto, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce contrat, pour nous, c'est là où nous avons tous les instruments qui vont nous permettre de changer les technologies pour sauver la planète. Alors on adopte les protocoles, mais quand est-ce que nous allons passer concrètement aux actes? Et c'est justement tout l'enjeu d'aujourd'hui, parce que si... on va faire la chose suivante. Quand le protocole de Kyoto a été adopté, les pays développés avaient pris l'engagement de réduire de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour ça, ils devaient changer les technologies. Mais on se rend compte que malgré cet effort, cette pollution continue à augmenter dans le monde entier. Et si on n'a pas ce protocole, si on n'a pas les instruments juridiques, économiques, financiers pour faire cette transition technologique, à ce moment-là, tous les scénarios les plus pires que nous avons démontrés pendant nos précédentes émissions vont pouvoir se réunir. Alors aujourd'hui, on va insister sur simplement deux mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre qui sont industriels, et après on verra l'intérêt de la forêt. Alors, grâce au protocole de Kyoto, les pays développés que vous voyez ici sont émetteurs de gaz à effet de serre. Ils en émettent beaucoup, et le protocole de Kyoto leur dit vous devez réduire ces gaz à effet de serre. Donc vous devez baisser cette quantité de pollution que vous mettez en place dans l'atmosphère. Donc, ils auront deux techniques pour y arriver. Premièrement, ils font un virage technologique et grâce à ces nouvelles technologies, ils réduisent techniquement les émissions de gaz à effet de serre, mais ils n'arriveront pas à tout réduire. Donc là, ils vont demander une compensation. Et donc, cette compensation, comment est-ce qu'elle va fonctionner? On arrive donc chez nous, en Côte d'Ivoire. On prendra un seul secteur, la production d'électricité. En Côte d'Ivoire, lorsque vous émettez 1 mégawatt d'électricité, il faut savoir que nous émettons 700 kg de CO2 dans l'atmosphère. Mais grâce à des projets propres, typiquement comme M. Léonard Quadio qui va produire de l'énergie avec des déchets, on va se rendre compte que la quantité de CO2 émise par la Côte d'Ivoire va diminuer dans l'énergie. Donc ici, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une quantité de pollution évitée. Et cette pollution évitée, on la transforme en un instrument financier, ça devient un crédit carbone. Alors vous voyez bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a une pollution évitée. Dans les pays développés, il y a une pollution qui est toujours existante, mais qu'il faut pouvoir éviter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On leur dit, écoutez, nous, on a réussi à éviter cette pollution, mettons par exemple 500 000 tonnes de CO2, et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le vendre aux pays développés, de telle sorte que la pollution évitée en Côte d'Ivoire devient une pollution compensée dans les pays en voie de développement. Absolument. Et la conséquence, c'est quoi? Ça veut dire que nous récupérons des pays développés des technologies propres, parce que faire de l'électricité avec des déchets, ça n'est pas avec du pétrole ou avec du gaz. Donc nous récupérons les technologies propres et nous les finançons avec ces fameux crédits carbone. Alors ça, c'est la carte mondiale de tous les projets MDP, développement propre, dans le monde entier. Et vous vous rendez compte que la Chine, à elle seule, c'est 55% des projets mondiaux. L'Afrique, c'est moins de 4% des projets dans le monde. On en a besoin, on ne s'en sert pas. Chine, Inde, Brésil, Mexique, c'est eux seulement qui savent le faire. Et notre fierté nationale, vous l'avez dit, c'est ce petit point rouge sur la carte. C'est le projet de M. Léonard Quadio. Et vous savez, quand en juillet 2009, ce projet a été enregistré, il y a eu 1447 articles de presse dans le monde en langue française et en langue anglaise. Ce qui veut dire qu'une Côte d'Ivoire leader, ça se voit et c'est ça que l'on souhaite. Et même dans le domaine de l'environnement, la Côte d'Ivoire se positionne. On est les leaders puisqu'on a le premier projet enregistré et aujourd'hui, avec 3 projets,
Nous sommes les leaders de l'UMOA, mais nous avons besoin d'aide parce que vous avez remarqué, nos sujets sont compliqués. On a besoin que le gouvernement facilite un petit peu plus le développement de ces projets pour que vraiment toute la Côte d'Ivoire puisse prendre son ampleur. Ça, c'était simplement la partie technologique.